Il était une fois un roi. Il avait un ministre, et le ministre était très sage. Il disait souvent que tout ce qui arrive à l'homme, arrive pour de bon. Une fois, le roi nettoyait son épée. Le ministre était également assis à côté de lui. Soudain, l'épée tomba sur les pieds du roi, et un doigt de son pied fut coupé. À ce moment-là, le ministre a dit que, quoi qu'il arrive, cela arrive pour de bon. Le roi s'est mis en colère en entendant cela. Il a dit au ministre que mon orteil est coupé et vous dites que c'est arrivé pour de bon? Qu'est-ce qui est bon? Le roi s'est mis en colère, et a ordonné que le ministre soit emprisonné. Le ministre n'en a pas ressenti de chagrin, et en partant pour la prison, il a encore dit que quoi qu'il arrive, cela arrive pour de bon. Le roi fut étonné d'entendre cela. Il pensait qu'il était une personne étrange. Il va en prison et dit que, quoi qu'il arrive, arrive pour de bon. De toute façon, 2 mois se sont écoulés après cet incident, et un jour, le roi est allé chasser avec ses soldats. Montés sur des chevaux, ils sont tous allés à l'intérieur de la forêt dense. Le roi en chassant un cerf est allé plus loin dans la forêt profonde et s'est séparé de ses soldats. Cependant, il n'a pas pu attraper le cerf, mais il s'est égaré et s'est perdu dans la forêt dense. Lorsque le roi s'en est rendu compte, il a commencé à chercher un moyen de sortir de la forêt. Soudain, le roi fut entouré d'un groupe de tribus vivant dans cette forêt. La tribu de ces tribus n'était ni dans le royaume du roi, ni ne reconnaissait le roi. Ainsi, ils ont capturé le roi et l'ont emmené dans leur tribu. Ces tribus cherchaient un humain qu'ils pourraient tuer et sacrifier pour apaiser leur divinité. Le roi les suppliait de le relâcher. Mais ces tribus ne comprenaient pas la langue du roi. Ils ont commencé à jouer de la batterie dans le bonheur. Ils baignent le roi, l'habillent de vêtements neufs, mettent un chapelet de fleurs autour de son cou. Ethé le rendit prêt à être sacrifié. Juste au moment où ils étaient sur le point de tuer le roi, le chef de la tribu vit qu'un doigt des pieds du roi avait été coupé. Voyant cela, il ordonna d'arrêter tous les tambours et dit : « Cet homme ne peut pas être sacrifié, car il est incomplet. Si un humain incomplet est sacrifié, la divinité se mettra en colère, au lieu d'être heureuse. » Alors, ils ont décidé de quitter le roi. Le roi rentra joyeusement dans son palais. Il a pensé que si un doigt de mon pied n'avait pas été coupé, ces tribus auraient le tué. Cela signifie que le ministre avait raison. Quoi qu'il arrive, c'est arrivé pour de bon. Il ordonna aux soldats de faire sortir le ministre de la prison. Il lui rendit son poste de ministre. Le roi demande pardon au ministre, et lui a raconté ce qui s'est passé quand il était en prison, et dit : « Mon doigt a été coupé ce jour-là, et que c'est arrivé pour mon bien. Mais vous avez été emprisonné pendant 2 mois et vous avez dû tellement souffrir de ce qui vous est arrivé. » Le ministre sourit et a dit : « Mon Seigneur, j'étais votre premier ministre, et j'étais toujours avec vous. Si je n'avais pas été en prison, alors j'aurais été avec vous ce jour-là aussi. Ils vous ont quitté après avoir vu votre doigt coupé. Mais mon roi, moi mon corps était complet, et si j'étais avec toi, il m'aurait certainement sacrifié. C'est pourquoi c'était bien que je ne sois pas avec toi ce jour-là et que j'étais en prison. Cela vous a sauvé la vie et m'a sauvé la vie aussi. C'est pourquoi je dis toujours que quoi qu'il arrive, arrive pour de bon. » Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons qu'il y a des moments dans notre vie où nous sentons que quelque chose de vraiment mauvais nous arrive, ou que cela n'aurait pas dû arriver. Mais après un certain temps, si nous regardons en arrière, nous sentons que tout ce qui s'est passé à ce moment-là est arrivé pour de bon. En fait, nous essayons de juger chaque événement avec notre intelligence. Mais en réalité, notre intelligence est également limitée. Nous ne pouvons pas juger de l'équité ou de l'injustice d'un événement avec notre intelligence limitée. Le monde entier est basé sur le karma. Celui qui fait de bonnes actions obtient le bonheur, et celui qui commet de mauvaises actions est affligé. Donc, si vous traversez une phase triste, rappelez-vous toujours que votre mauvais karma est dépensé et que la nature vous emmène tout le temps vers le progrès en vous donnant les fruits de votre mauvais karma. Cette création n'a pas été créée par notre ennemi. C'est pourquoi rien de mal ne peut arriver dans ce monde. Alors, enlevez de votre esprit la pensée que quelque chose de mal peut vous arriver. Et rappelez-vous toujours que quoi qu'il arrive, arrive pour de bon.